Salut à tous et à toutes, c'est Gamershock, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo, pas polémique, c'est juste pour parler d'un truc qui me parle, que j'ai envie de parler, voilà. Et on va parler de Sword Art Online. Alors, on en a parlé pas mal de fois sur cette chaîne YouTube de SAO, et je crois que ce sera une des dernières fois où je parle en termes, pas polémique, mais voilà, en termes d'un sujet spécial sur SAO. Je crois dans tous les cas que j'ai fait le tour. Allez, à la limite sur les jeux SAO, mais c'est à peu près tout. On a fait un peu le tour du sujet. Mais, comme vous l'avez vu au titre, simplement, je vais vous parler de pourquoi Kirito est un mauvais protagoniste. Alors, avant de vous énerver, avant de me gueuler dessus en commentaire, avant de quoi que ce soit, c'est mon avis. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est pas que je m'en fous, c'est que chacun a son avis. Et bien sûr, je vais moi vous expliquer mon point de vue, mais n'hésitez pas à m'expliquer votre point de vue, gentiment, parce que je suis pas votre chienne, je suis un humain normal, j'ai pas besoin de me faire insulter, parce que j'ai pas le même avis que vous. Donc voilà. Donc on va passer au premier point pour moi, c'est le manque d'évolution de Kirito. Alors, Kirito n'évolue pas. Alors, vous allez me dire que non. Je m'en doute. Vous allez me dire, dans l'écrade, il évolue. Il passe en couple. Et après la mort des chats noirs du clair de lune, il veut plus être en groupe. Et même dans Gun Game Online, eh ben, il évolue aussi. Parce qu'il a son traumatisme de kill qu'il a fait. Alors, de A, je vous rappelle qu'il y a 4 saisons. Bon, on va dire 3 parce que Ice Station et War of Nova, on va dire ça ensemble. Il y a 3 saisons. Il y a 7 arcs. Il y en a 7 des arcs. En manga, en animé, en light novel, il y en a plus. En manga et animé, il y en a que 7. Et vous savez me dire que 3 développements sur 7 arcs, dont 5 où il est principal à l'œuvre, c'est déjà pas beaucoup. Mais en plus, ces évolutions, ne marchent pas trop. Et c'est ça qui est terrifiant. Parce que être en couple, c'est pas une évolution de caractère. Ton personnage n'évolue pas parce qu'il est en couple. C'est pas... C'est-à-dire Kirito reste le même personnage quand il est en couple et quand il ne l'est pas. Oui, je suis désolé de vous dire, mais il n'évolue pas parce qu'un personnage n'évolue pas parce qu'il est en couple. Le couple, ça peut être un truc pour le faire avancer, pour faire avancer le personnage vers autre chose. Mais c'est pas parce qu'il est en couple que le personnage avance. Parce que sinon, toutes les romances auraient le meilleur développement du monde. Et si vous avez regardé certains animés, vous vous douterez que les romances, c'est pas ça qui fait un développement. Vraiment pas. Ça peut aider, mais c'est pas ça qui fait un développement. Et le fait qu'il soit en couple ne le fait pas évoluer. Ouais. Et pour les Chats de Clair de Lune, c'est un peu plus subtil mon avis là-dessus, sur le fait qu'il évolue pas, ça. C'est qu'en fait, il est pareil encore une fois. Je suis désolé de vous le dire. Malgré que Kirito, dans l'anime et manga, dit à Asuna elle-même, il lui explique ce qui s'est passé avec Chats de Clair de Lune. Il explique pourquoi il veut être tout seul. Sauf qu'avant ça, il était déjà tout seul. Et oui, je sais que je chipote, mais excusez-moi, mais c'est le truc qui est con à la base. Hein. C'est le truc qui est con à la base. C'est qu'on nous fait croire que c'est après les morts des chats noirs du clair de lune qu'il a décidé d'être tout seul. Mais dès le début, c'est un joueur solo. Oui, ok, il aide Klein au début, mais c'est parce que il a rencontré Klein, et donc il aide un nouveau joueur. Mais sinon, dès que Klein lui dit qu'il veut pas venir, il va tout seul et il fait sa vie. Il a toujours fait sa vie tout seul. Et puis, même dire qu'il veut plus être en groupe, ça marche pas trop parce que... Bon, encore une fois, ça c'est du chipotage et à ce niveau-là, c'est même pas très important que je le dise, mais ça me fait toujours rire de penser. Mais s'il était vraiment tout seul, il irait pas faire des réunions avec l'autre guilde
l'autre guilde de Asuna avant qu'il soit forcé de la rejoindre. Parce qu'à un moment, il est forcé de la rejoindre. Donc, avant qu'il fasse ça, il faisait déjà des réunions avec eux sur ce qu'il devait faire. Et puis, les boss, il les combattrait pas non plus avec eux. Même si on a très bien vu, je suis d'accord, que c'est pas possible d'en affronter un tout seul. Bon, il a battu le Père Noël tout seul, mais c'est concrètement le seul boss qu'il a battu tout seul. Oui, parce que même Copple the Lord, il l'a pas battu tout seul. Et même le Gim Ice, on peut dire que Asuna lui a mis quelques coups avant, et donc il l'a pas géré tout seul non plus techniquement. Et pour Gun Online, alors oui, c'est du développement. Je vais pas mentir, c'est du développement de personnage. On a un personnage qui remet en question ses actes, qui est traumatisé par ça, et on a même un bon méchant qui est la conséquence d'une erreur du héros. Sauf que le problème de ça, c'est dans l'anime et manga, c'est sorti de nulle part. Le fait qu'il a tué dans GGO, ça sort de nulle part. Et puis c'est même incohérent avec les règles de Sword Art Online, que tu ne peux pas tuer. Si tu tues dans le jeu, tu as une icône de Red Player, et cette icône ne part pas. Il est précisé que la jaune part, mais la rouge ne part pas. Donc s'il a tué, eh ben il pouvait pas être un joueur vert. Bah oui, c'est con de dire ça, hein, mais une fois que tu t'en rends compte, ça nique un peu tout le principe. Et puis, il y a un autre problème à ça, c'est que le fait qu'il a tué, ça le traumatise 2 épisodes grand max. Et qu'après, il passe totalement à côté de ça. Et que c'est pitoyable quand t'as à côté Shinon. Bon, ok, ça aide peut-être que c'est waifu, mais que c'est une de mes waifus, mais quand t'as à côté Shinon, qui elle est vraiment traumatisée par son meurtre, et qui a vraiment eu une évolution avec le fait qu'elle peut mettre des guns maintenant, et qu'elle apprend à se battre pour sa propre vie, je suis désolé, je peux pas considérer que Kirito c'est un vrai développement, parce que c'est à balancer comme ça, de nulle part, et après on n'en reparle plus jamais. Et ça passe très vite. Je suis désolé, mais même ça, qui aurait pu être un développement vraiment bien, n'est pas une bonne évolution de caractère. Parce que c'est un truc qui vient de nulle part, et qui va vers nulle part, finalement. Parce que Kirito reste lui-même. Et justement, on va parler de ça, sur le fait que Kirito est lui-même. Avec le deuxième point que je voulais parler dans cette vidéo, le manque de conséquences à ce que Kirito fait. Oui. Vous allez me dire, oui, il y a eu le viol de Asuna. Il y a eu le viol de Roni et Lise. Je sais pas dire son blaze. Il y a eu des morts. Il y a eu la mort de Géo. Oui. Mais le problème, encore une fois, c'est l'animé. Et bien sûr, c'est bien pour ça que j'ai précisé dans le titre, dans l'animé. Je vais l'expliquer encore une fois. En fait, toutes ces conséquences-là sont vraiment diminuées en animé pour se rapprocher d'un public. Bon, ce qui est assez normal, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que ces conséquences du caractère de Kirito, par exemple le viol de Roni, bah c'est pas un viol du coup. Elles se sont fait agresser, ce qui est déjà très grave, qu'on est bien d'accord. Mais c'est pas un viol. Et surtout, que juste après, quand Kirito et Eugeo se font arrêter, eh ben elles n'ont aucun traumatisme. Ce qui, de un, nique le développement des deux là, et en plus fait en sorte qu'il n'y a aucune conséquence aux actes de Kirito. Parce que Kirito est un con qui a une tête brûlée. Et c'est dit plusieurs fois, et c'est montré. Et il a des conséquences à ça. Par exemple, les fleurs qu'il plantait pour son maître, qui se font détruire. Mais 2 secondes après, eh ben, elles repoussent. Ce qui empêche Kirito de se remettre en question sur « Oh, j'ai fait une connerie. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il faudrait peut-être que j'apprenne à calmer la tête brûlée que je suis. » Mais non, ça marche pas. Bah oui, Et donc, le problème, ça va aussi avec le fait qu'il n'a aucune évolution. C'est, en fait, Kirito est censé représenter un archétype de personnage assez parfait, entre guillemets. Il n'est pas parfait, comme je l'ai dit. Il n'est pas parfait, il a ses petits moments de doute sur lui-même, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on reste dans un statu quo. Un statu quo, dans les termes un peu cinématographiques, même animés, c'est on reste dans les sentiers battus. C'est-à-dire, le monde n'évolue pas. Les personnages n'évoluent pas. Et ça, problème global dans les SAO, les personnages n'ont pas beaucoup d'évolution. Sauf quand c'est des méchants qui deviennent gentils, c'est encore un cas à part. Mais à part Shinon, et vous allez me dire ça, Shinon,
Azuna dans Mother Rosario et Alice, qui a une concrète évolution qui l'influence dans les autres arcs. Et encore Shinon, je chipote parce que Shinon, son évolution, c'est qu'elle peut prendre des guns et donc forcément ça reste après. Parce que sinon le personnage reculerait et ça n'irait pas. Dites-moi une concrète évolution. À part ça, une évolution qui reste dans les autres arcs. À part ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et bah oui. Parce que Kirito est trop parfait en fait. Parce que même quand il fait des erreurs comme tuer des gars dans SAO, c'est pas montré comme négatif. Et c'est vrai. C'est pas négatif. Alors 2 secondes. Et ben du coup, ce n'est pas montré comme négatif. Ceci est un problème. Parce qu'en fait, il suit toujours le bon chemin. Il ne se dirige jamais vers autre chose de nouveau. Il va jamais vers quelque chose de spécial qui va être montré comme négatif. Parce que c'est comme ça. Et ça a fait ce putain d'archétype de personnages de merde qui sont trop parfaits et font tout très bien. Et un autre problème, et ce problème en découle du fait que maintenant, dans War of Underworld, Kirito est attendu comme un Deus Ex Machina. Alors, le terme Deus Ex Machina vient de tout ce qui est Grèce antique, Rome antique. En fait, c'était des théâtres où à la fin tout est résolu parce que Dieu venait tout résoudre. C'est vraiment ça, War of Underworld, le concept, c'est ça. On attend que Kirito, le dieu, se réveille et va défoncer des culs. Et ça me fait encore plus chier quand on perd du temps à montrer du Eiji et Yuna alors que Silica et les autres ne sont pas développés. Bon, on va pas chercher plus loin, mais voilà. Voilà en gros plus ou moins les soucis que j'ai avec Kirito. Alors, il y a pire. Il y a vraiment pire. Concrètement, par principe, Shinji est techniquement un pire héros que Kirito. Mais Kirito a des gros problèmes en tant qu'héros. Et c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, de ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je reprécise encore une fois. Je n'ai pas de goût parfait. C'est-à-dire c'est moi, mes a priori. Si vous en avez d'autres et que ça peut être intéressant d'en parler, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo quand même si vous n'êtes pas d'accord. Ça fait toujours plaisir pour ma personne. Bye guys.